Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Poisson a été réalisée le 13 février 2021. Tout autour de moi se transforme en mer. Je regarde devant moi et je vois les vagues, la côte, et sans cesser de m'émerveiller devant tant de beauté, je m'approche pas à pas de l'écume des vagues qui viennent se briser sur le sable. Doucement, comme pour caresser la terre, je mets les pieds dans l'eau, je sens la fraîcheur et je ne m'arrête pas. J'avance, toujours en regardant l'horizon et le ciel, là où les deux se confondent, comme si je marchais dans un rêve. Les poissons commencent à m'entourer, alors que je m'enfonce de plus en plus, chaque pas plus profond, jusqu'à ce que les vagues recouvrent mon visage et que je ne touche plus le fond, car les coraux ont disparu et devant moi s'ouvre l'océan profond. Je sens que je n'ai pas besoin de respirer, même si cela me semble étrange au début. Et pourtant, je continue à descendre, m'éloignant de la surface, presque sans bouger. La pression de l'eau m'enveloppe. Je me sens contenu et en même temps expansé. Cette sensation me procure des émotions contradictoires, car il semble que rien n'existe autour de moi, et pourtant je peux tout sentir qui me contient. Je peux sentir que tout est un rêve, que ce qui m'entoure pourrait être l'espace même, l'univers, où je ne pourrais pas faire la distinction entre la pression et la liberté. L'océan devient de plus en plus sombre, et les quelques éclats de lumière que je vois traverser l'eau rassemblent à un ciel étoilé que je peux toucher et sentir comme faisant partie de moi. En un instant, je perçois que je suis moi-même, devenu de l'eau, et que je coule avec ces vagues dans les profondeurs. Tout au loin est flou, comme dans un rêve nocturne. Je sens que tout fait partie de moi, tout comme je fais partie du tout, et que dans mon doux mouvement spiralé, dans ma danse, tout danse autour de moi. Des bancs de poissons m'entourent, deviennent moi, et je sens dans mes organes la vibration chaleureuse des chants des baleines au loin. Dans une danse incomparable, toutes sortes de créatures apparaissent de nulle part. Les méduses remplissent l'espace, comme des étoiles, brillant comme des arcs-en-ciel, en reflétant les doux rayons du soleil qui nous parviennent. Les calmars et les poulpes m'observent et dessinent de magnifiques traits avec leur encre, écrivant de la poésie sur les eaux. Un énorme requin solitaire ouvre la voie à des groupes de requins qui remplissent le sol inexistant, voyageant avec détermination comme une armée, tandis que, avec une grâce inégalée, des troupeaux de dauphins les éloignent pour assurer ma sécurité. Ils jouent avec les tortues qui passent par là, accompagnés de la danse des raies mantas qui décorent la surface. Les centaines de couleurs des poissons qui apparaissent annoncent la proximité des récifs coralliens. L'océan me permet de tout ressentir. Quand j'étais à la surface, je me sentais séparé des choses, des individus, des objets. Mais maintenant, chacun de ceux qui font un mouvement, je peux le sentir. Chacun de mes mouvements est ressenti par les autres. Les vagues, la pression, me font partie de tout, ne faisant qu'un avec le tout. J'ai l'impression de pouvoir sentir les battements de cœur de chaque créature à l'unisson avec le mien, comme si nous ne faisions qu'un et que tout existait pour nous. Les eaux m'aident à sentir que je fais partie d'un même corps. Elles me font ressentir. Empathie. Ce mot vient du concept souffrir, du grec pathos, sentiment, maladie, affection, faisant référence à celui qui partage la même sensation, le même effet,
la même réaction, la même pression que les autres ou l'autre. Au-delà de son étymologie négative, avoir de l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre, ressentir ce que l'autre ressent, et à partir de là, pouvoir agir, aider, comprendre, collaborer. Organiquement, le système circulatoire est un système empathique par nature, car il détermine par pulsation où il y en a besoin, où il manque du sang, et il pulse pour l'amener là, irriguant les espaces vides. Le cœur est donc l'organe qui relie l'empathie de chaque partie du corps, cherchant à résoudre, sans jugement, s'étendant dans toutes les directions, reliant chaque recoin, ressentant chaque cellule comme une partie de lui-même. Le sang est comme l'océan interne et ses protéines, ses graisses, ses globules et ses hormones sont comme les êtres qui y vivent. Comme les poissons, les baleines, les dauphins, les requins, les poulpes, toutes les créatures qui naviguent dans ces eaux, contenues par son plasma. L'empathie est la capacité de la nature à englober, à devenir partie intégrante, à ne faire qu'un avec les autres dans son processus de croissance et de développement. L'être qui parvient à cesser d'être un individu pour devenir l'environnement, qui soutient les individus, peut tous les comprendre, les unir, les ressentir, et se disposer à vivre pour eux et par eux, tout comme le corps humain est empathique grâce au système nerveux et circulatoire. Un humain est empathique dans son esprit et ses émotions. Donc un humain est le développement subjectif de l'évolution objective et organique du corps biologique. C'est exact. Alors que le système nerveux cherche à recevoir toutes les données possibles sans porter du jugement ni omettre aucune information. L'esprit humain a été le développement évolutif de ce système pour créer un esprit ouvert, capable de recevoir des données, de les partager, de nous lire et de devenir ainsi intelligent. Tout comme le système circulatoire ressent les pulsations des cellules et distribue ses nutriments là où ils sont les plus nécessaires. L'être humain a développé un sens aigu de l'empathie, de l'émotion, dans le but d'améliorer l'interaction des communautés, de trouver un équilibre entre les parties. C'est un attribut inné de la biologie, développé par la culture humaine dans sa plus haute expression. C'est un attribut qui vit à l'intérieur de nous et qu'il est nécessaire d'éveiller dans les moments les plus difficiles. Lequel? Le dernier mois de l'hiver. Au printemps, tu as sémé. En été, tu as récolté et célébré. En automne, tu feras des réserves pour pouvoir survivre en hiver. Mais ces réserves s'épuisent et les dernières semaines de l'hiver sont les plus difficiles. Car la pénurie de nourriture implique de partager équitablement, d'être empathique, juste. Ainsi, dans l'hémisphère nord, avant de recommencer le cycle, de puiser l'énergie nécessaire pour relancer la volonté de travailler, de labourer, les familles se réunissaient pour partager, raconter des histoires, enseigner aux enfants ce qui allait arriver. Et là, haut dans le ciel, le soleil se trouvait face à cette constellation, qui était liée à l'histoire grecque d'Aphrodite et de son fils Eros, qui furent sauvés par des poissons de l'Euphrate lors de l'attaque du monstre Typhon. En signe de gratitude, les dieux placèrent ces poissons dans les cieux. L'idée des poissons remonte à très longtemps et faisait référence aux deux fleuves Tigre et Euphrate, ainsi qu'au Nil et à son affluent, le lac El Karoum, deux cours d'eau reliés par un mince cordon d'eau. Seule source de nourriture pendant la saison sèche hivernale, les poissons. Ainsi la beauté des poissons, le flux de leur vie, est associé à la beauté et à l'amour, au don divin des dieux. C'est ainsi que naît Piscis, les deux poissons. Le plus expansif des signes d'eau, il fait partie du sommet de la trinité de cet élément. Les poissons sont l'océan spirituel qui contient toutes les eaux. Ainsi, nous continuons avec les lacs et les rivières du concert, dans l'âme aquatique, pour aboutir aux étangs et aux marécages de boue,
que représente le corps d'eau appelé scorpion. Les poissons sont donc cet océan dans lequel nous avons plongé, où toutes choses sont connectées. Et c'est pourquoi, du point de vue émotionnel, du cœur, les poissons sont l'océan divin de l'amour, infini et éternel pour toute chose. Dans le principe mental du Verseau, l'océan cosmique est une idée. C'est l'esprit qui s'étend librement en idées. Cependant, lorsque le Verseau relie tous les points dans un réseau parfait et transformateur, l'émotion de cet être spirituel s'éveille, transcendant son niveau énergétique, constituant désormais l'empathie pour la connexion, où non seulement les idées sont projetées, mais aussi ressenties. Les poissons sont l'aspect divin qui tombe amoureux de sa création. Le Verseau idéalise la création, étant le rêveur, tandis que le poisson profitera du rêve, vivra les sensations, tombera amoureux de ce qu'il a été capable de projeter, émerveillé par la beauté harmonieuse que la balance a conçue. Il ne s'arrêtera pas pour analyser ce qu'il a créé, mais pour ressentir ce qui existe. Il ne se mettra pas à écouter, à apprendre, à enquêter, comme le fait Gémeaux, mais il fermera les yeux et dansera, ressentant tout avec un immense sourire. Il sentira le flux des choses sur sa peau et s'unira à elle au rythme de son cœur. Poisson est l'amour inconditionnel, qui ne comprend pas les dualités, car toutes les choses l'habitent. C'est pourquoi le poisson est si dispersé. Parce qu'un océan n'a pas de point central, pas de foyer, et qu'il s'étend en s'écoulant dans toutes les directions. Il contient le requin et le dauphin, le poisson et la pieuvre, les vagues brillantes, subtiles et chaudes, et le fond abyssal, froid et dur. Il ne porte aucun jugement, car il se reconnaît comme toute chose. Il n'a pas de conditions, car il n'a pas de limite dans ce qu'il ressent. Ainsi il se perd dans son propre rêve, dans son propre sentiment. Le flux dans toutes les directions génère une âme et un esprit chaotique, sans ordre, ouvert à tout, contenant les monstres les plus sombres et les beautés les plus subtiles. Le poisson est l'archétype qui définit la transcendance divine, Dieu lui-même, car c'est le dernier signe de tout le chemin initiatique stellaire. C'est lui qui résume la liberté de l'âme, de l'esprit, du corps, qui reconnaît qu'il n'y a pas de limite et que tout ce que nous sommes est l'unité, que l'on contient tout, l'univers en soi, vivant un rêve de divinité dans lequel il n'y a pas d'opposé, mais des compléments. Comment puis-je intégrer cet aspect divin en moi? Il vit déjà en toi, il est là, dans tes cellules. Ton corps agit comme les poissons chaque jour, se mettant de manière chaotique au service inconditionnel d'un bien supérieur, qui est de permettre ton existence. Pour éveiller cet attribut en toi, observe ton corps, comment il nourrit à la fois tes intestins et ton cerveau, comment il s'occupe de maintenir ton être en vie, sans juger aucune de ses parties. Mais tu dois faire très attention à ne pas te perdre dans cet amour même, Pourquoi? parce que l'amour est éternel et que la matière a des limites. Et les poissons ne comprennent pas les limites. Ils les considèrent comme de la haine, de l'injustice, de la douleur, même si elles sont nécessaires à votre vie. L'aspect poisson, en vous, essaiera de les nier, de vouloir s'en débarrasser, de nourrir ses rêves au-dessus de la réalité et de perdre son axe d'amour, devenant une fuite constante vers l'irresponsabilité. Oui, je comprends cela. C'est aussi un signe qui rappelle beaucoup le service spirituel et lorsque nous éveillons cet aspect en nous, nous avons tendance à tomber dans le rêve des poissons, dans l'utopie, l'idyllique, le merveilleux, le magique, dans le conte de fées, sans reconnaître que le monde physique a d'autres règles et que ses attributs pisciens sont en réalité une capacité à aider à transformer, à améliorer ces systèmes avec plus de liberté, en activant tout leur potentiel infini. Mais malgré cela, nous restons dans la douleur, l'angoisse, le martyre. Nous venons de 2400 ans de l'ère des poissons, où ces concepts ont marqué le début de nombreuses guerres, car l'imposition d'idéaux aux autres est une lutte éternelle pour des rêves irréalisables. Vous devez oser rêver,
mais éveillé dans la conscience, et non dans la lutte sans fin de l'inconscience. Comment éveiller dans la conscience? C'est regarder la vie avec la magie qui s'y trouve, comprendre la beauté dans chaque chose, aussi laide soit-elle, en reconnaissant que les limites et les aspects négatifs ne sont que des guides et des outils que j'apprends encore à utiliser. Cherche des solutions au conflit avec ton amour, et ton imagination infinie ne te ferme à aucune option, et pourtant essaie de ne pas juger les limites qui se présentent à toi, car ce ne sont pas des obstacles, mais des défis. Une tâche difficile pour un esprit et un cœur poisson. Pour trouver l'axe des poissons, vous devez vous rappeler que les deux poissons représentent deux flux, l'un négatif et l'autre positif, et que tous deux évoquent le circuit constant de l'énergie. Même si l'océan n'a pas d'axe, les poissons utilisent le magnétisme et les courants pour se guider et ne pas se perdre. Je te suggère donc comme tâche de penser à la plus merveilleuse utopie que tu puisses imaginer, où tout ce qui existe vit en harmonie, et d'écrire les lois de cette utopie. Quelles règles et limites imposerais-tu à partir de l'amour? L'amour n'a pas de limite. Comment faire? Peut-être que la limite de cet amour est une étreinte réconfortante? Je comprends. Ce sont ces limites qui nourrissent le cœur et revitalisent l'imagination. Tombe amoureux du néant et tu pourras contenir l'océan en toi.